Salut à toutes et à tous, c'est Erwan du Tuto GoPro. Aujourd'hui, petit unboxing de la nouvelle caméra que j'ai reçue, la DB Power HD 1080p. Mais au final, moi, c'était la SJ4000 Wi-Fi que j'ai reçue, donc je pense que ça doit tout être les mêmes. C'est juste sur le paquet qu'il doit y avoir marqué 1080p. Donc au niveau de l'unboxing, assez basique, très sympa, très design, qui vous montre un peu toutes les couleurs dispo, tout ce que vous pouvez faire avec cette fameuse caméra, un flashcode pour aller donner un avis sur la caméra. Du coup, à l'intérieur, nous allons avoir, comme dans la CC Better que j'avais fait un unboxing il y a peu de temps, c'est exactement les mêmes produits qu'il y a à l'intérieur. Au niveau des accessoires, ça va être pareil, divisé en deux parties, une partie à gauche avec la caméra et la partie à droite avec les accessoires. Donc c'est pour ça que je vais pas tout déballer des sacs plastiques, je vais tout laisser dans les sacs plastiques. Parce que si vous voulez aller voir exactement pile tout, c'est dans l'unboxing de la CC Better. Donc tout d'abord 3 petites sangles pour pouvoir attacher votre casque sur votre casque de vélo. Une fixation tubulaire pour mettre sur tous les tubes. Une petite rallonge pour rallonger si vous êtes sur le harnais ou quoi. Un micro USB vers USB pour recharger votre batterie. Ça c'est le petit clip qu'on met sur le frame pour pouvoir le clipser sur un sac à dos, une casquette ou quoi. Ici, une fixation trépied comme d'habitude, donc vraiment pas mal franchement dans ces accessoires, je suis vraiment content de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le frame, la petite fixation J, moi vraiment j'ai jamais vu autant d'accessoires dans des paquets, surtout pour le prix, donc parce que je l'ai pas encore annoncé, mais cette caméra vaut, je l'ai payé 56€ sur Amazon comme d'habitude. Donc après on retrouvera dans une prochaine vidéo les tests pour voir à quoi elle ressemble, mais rien qu'au niveau de l'unboxing ça a l'air déjà bien, mais on verra dans la vidéo test. Donc voilà, des fixations 3M en plus avec un petit fil pour pouvoir ne pas perdre la GoPro. Il y a deux batteries pour la caméra, enfin vraiment comme pour la CC Better, donc à voir. Les petits trucs pour fixer sur tout petit tube ou quoi. Après donc il me semble qu'il y a une petite chiffonnette pour pouvoir nettoyer votre lentille et la fameuse notice. On va donc la voir d'un peu plus près pour voir un peu toutes les caractéristiques que nous propose cette caméra. Donc voilà, comme on le voit là, c'est la SJ4000 Wi-Fi Sport. Donc elle filme en 1080p 30 images secondes, 720p 60 images secondes. Ce qui est bien, c'est quand on ouvre, c'est déjà en français, donc la caméra n'est pas faite que pour les anglais ou quoi, ils pensent un peu à nous. Il y a des petits exemples pour les accessoires, pour comment on peut les utiliser et tout ça. Donc quand on regarde de plus près, alors au niveau des caractéristiques, on a le 1080p 30 images secondes, 720p 60 images secondes. Et après, si on veut faire du vrai ralenti, mais on a déjà le 720p, donc le VGA et QVGA, ça sert pas à grand chose. Au niveau donc de l'angle, il a une lentille qui ouvre à 170 degrés, donc quasiment à 180 degrés, donc c'est énorme. Enfin, c'est quasiment comme la GoPro. Donc après à l'intérieur, comme d'habitude, après la notice c'est dans les autres langues et tout ça. Donc après on va se rapprocher du coup de la deuxième partie, là, donc dans la deuxième boîte où va se trouver la caméra. Donc la caméra c'est en fait les mêmes boîtiers pour la CC Better, la SJ ou quoi. Donc du coup, tac, là on se retrouve à l'intérieur de la caméra. On ouvre, petit truc pour protéger à l'intérieur, et là on a la fameuse DB Power SJ4000 Wi-Fi. Je l'ai choisi en blanche, il y a il me semble 5 ou 6 coloris pour un peu changer, parce que ça change un peu le blanc du jaune ou du gris ou du noir. Donc voilà, comme je le disais précédemment, en fait là par rapport au carton il y a marqué HD 1080p, la SJ4000. Bon, on va pas leur en vouloir, hein. Je pense pas que ce soit fait exprès, j'ai reçu le bon modèle, parce que en regardant tous les autres commentaires, tous les gens avaient parlé de ce modèle de la SJ4000, donc je pense que c'est à peu près normal. On peut voir que c'est très bien protégé, que ce soit sur la lentille intérieure comme extérieure, sur toutes les portes, il y a des petits films plastiques. Le petit truc en haut était un peu déclipsé, mais en l'ouvrant et après en le refermant, tout marchait bien. Je pense que ça doit être un petit défaut au niveau de la fermeture du carton, qu'ils ont pas dû faire attention, enfin pas très grave, ça n'a pas endommagé, ça marche super bien. Donc après du coup au niveau de l'ouverture, vous retrouvez votre petite DB Power
qui est assez petite, très très légère, ça vraiment, c'est un bon point. Donc après, vous allez pouvoir retrouver sur le côté vos boutons Wi-Fi avec un petit écran qui fait, il me semble, 2 pouces et une sortie micro USB et une sortie micro HDMI avec le petit micro sur le côté, le bouton OK en dessus et le bouton mode juste devant avec des petites LED. Il y en a une LED dessus et une LED derrière pour vous montrer comment ça marche. Donc quand on allume la caméra, on peut voir qu'elle est directement en 1080p, 30 images secondes, elle est déjà réglée là-dessus. Et vous pouvez voir le temps de batterie tout en haut, si le son est activé et tout ça. Ensuite le mode photo, donc là elles sont 12 mégapixels. Et après il y a le mode pour lire vos images. Bon là il n'y a pas de carte SD, il n'y a rien, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Et ensuite les réglages, avec les résolutions. L'avantage c'est que la caméra est déjà en français, donc c'est assez rare d'avoir des caméras qui soient déjà programmées en français. Donc bon, tout n'est pas très très bien traduit, mais on arrive à deviner un peu au niveau des caractéristiques ce qu'ils nous proposent, malgré quelques trucs que je n'ai toujours pas trop bien compris. Par exemple, l'avantage de cette caméra, c'est qu'on peut changer les ISO, on va pouvoir changer l'exposition, on va pouvoir la mettre en mode voiture, vous allez pouvoir enlever la date, vous allez pouvoir même mettre, comment ça s'appelle, le mode ProTune, vous allez vraiment pouvoir tout faire comme sur la GoPro Hero 4, donc assez content de ces réglages qu'on peut tout changer. Il y a, comme vous voyez là, donc les ISO, les couleurs, vous allez pouvoir tout faire. Vous allez même pouvoir activer ou désactiver la stabilisation, l'exposition, détection de visage, enfin vraiment tout, c'est vraiment un avantage, vous verrez quand vous l'utiliserez si vous l'achetez. Vous n'allez pas être déçu de tous les réglages prévus pour pouvoir améliorer votre qualité de montage et de film à l'intérieur donc de votre caméra. Donc j'espère que ce petit unboxing de cette caméra vous a plu. On se retrouve dans 2 voire maximum 3 jours pour les tests de cette caméra pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Moi sur ce, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine.